Hello, je te présente un nouveau produit connecté de la marque Ultrahuman. Je ne sais pas si tu connais cette marque-là, mais c'est en soi une bague connectée. Donc c'est une bague qui permet en soi de suivre ta santé, ton sommeil, etc. Alors j'ai déjà une montre connectée, j'ai une Apple Watch, mais j'ai du mal à le mettre la nuit, donc j'arrive pas à suivre mon sommeil. En fait, voilà, je voudrais suivre mon sommeil parce que j'ai souvent un peu de mal à dormir. Donc voilà, j'ai décidé en tout cas de suivre mon sommeil. Alors je vais te montrer rapidement donc le site d'Ultrahuman. Donc là on voit le produit, il est à 379. Il y a différentes coloris. Il y a titanium, black, noir mat et noir brillant, gold et silver. Donc on voit ici les différents visuels de mise en situation. Avec les différentes couleurs. Donc moi, c'est la première façon que j'ai montré la titanium, que je préfère parce que je préfère en global la couleur titanium. Et ce que j'avais vu sur la noire mat, où j'hésitais au début, a priori, elle prend pas mal les coups. Donc, dans l'approche, déjà, c'est qu'on commande sa bague donc, sur le site d'Ultrahuman. Et après, concrètement, on peut avoir un kit, un ring sizing kit. Donc c'est ça, donc on commande, on paye, on dit qu'on veut le ring sizing kit pour concrètement choisir et nous aider à sélectionner la taille de la bague, parce que c'est le plus compliqué de savoir quelle est la taille exacte de la bague. Donc on reçoit ça, ce petit kit, au bout de 48-72 heures. On a au début une petite plaquette comme ça qui donne les explications, les différentes étapes en soi de la sélection, où d'abord on a donc on choisit l'exemplaire donc d'anneau avec ses tout ce kit justement de bague, un baguier. Après on va choisir un peu sa couleur et après on va donner sa couleur depuis. Après on va indiquer la taille dans l'application sur l'élément de suivi pour recevoir quelques jours après son kit. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Et après on a toute cette partie là avec justement le baguier et toutes les tailles de bagues, et vous voyez c'est des anneaux aussi qui sont adaptés parce qu'il y a le petit élément un peu plat ici qui correspond au capteur de la bague, donc forcément c'est adapté à la bague d'Ultrahuman. Et après en termes des doigts qu'elle choisir, leur recommandation c'est de choisir entre ces trois là concrètement. Donc il faut qu'ils aient le meilleur capteur pour bien prendre ici. Moi j'ai décidé de mémoire de le mettre sur le majeur. Voilà, on verra, de toute façon ça m'allait sur deux doigts, c'était pareil. Mais voilà, première étape c'est ça, on prend son kit comme ça, et on peut être rassuré entre guillemets sur la teinte, parce qu'on a la vraie teinte ici au niveau, donc moi c'était vraiment titanium, la partie black, mat, noir, la partie silver et gold. Ensuite, on reçoit notre colis, que je viens juste de recevoir, donc on va l'ouvrir ensemble. Et on va faire la partie paramétrage. Donc on a notre boîte Ultrahuman là, boîte plutôt sympa je trouve, j'aime bien avec cet effet brillant de la bague. Donc c'est l'Ultrahuman Ring Air, donc ce modèle là. Donc en soi, ça va suivre notre sommeil, notre HRV, les mouvements, la température. Et nouveauté, j'ai reçu le mail aujourd'hui, il va traquer automatiquement maintenant l'activité physique. J'ai reçu le mail juste avant aujourd'hui pour dire que maintenant, il y avait une détection automatique, parce que c'était pas le cas avant, et il fallait forcément lancer depuis l'application Ultrahuman, dire qu'on en allait faire une activité, donc s'il pouvait être un peu dommage. Alors on va ouvrir la boîte, rien ici, on se retrouve directement avec notre bague ici. On va déjà regarder les autres éléments. Alors ça se défait pas, donc il faut défaire déjà la bague qui est très très légère, donc on va la regarder tout de suite. Elle est véritablement légère. Alors pourtant il y a à l'intérieur, vous pouvez voir ici, tous les capteurs qui permettent donc de mesurer tous les éléments du sommeil, HRV, pression, activité physique, température, etc. Donc on va la mettre là. On va regarder le reste du contenu de la boîte. On se retrouve avec un petit message, on va dire de remerciement, des petites cartes comme ça. Hello Cyborg, avec des petites cartes à l'intérieur, manuelles, etc. Ça,
c'est depuis l'app en soi. On a ensuite le petit stand de recharge. Alors, métallique, recharge en USB type C ici, et notre bague va se mettre, a priori il doit avoir un sens, ça rentre de toute façon que dans un sens, sachant que chaque petit stand là, de recharge est adapté totalement à la montre, parce que forcément en fonction de la taille, c'est pas pareil, donc on voit qu'il y a un sens, de toute façon la partie plate est là, et on peut pas la rentrer de toute façon dans l'autre sens, on peut la rentrer que voilà, dans ce sens là, avec la partie haute ici. Et là, on va avoir, je pense, le câble USB type C, qui est un cordon tressé, alors, super sympa. Câble tressé USB type C vers USB type C. Après, bien évidemment, il n'y a pas de bloc secteur, comme on peut avoir l'habitude, malheureusement, de nos jours. On s'est tous un peu habitués à payer plus cher et pour ne même plus avoir de blocs. Donc, on fait qu'avec des vieux blocs secteurs où on se retrouve à devoir en acheter d'autres. Alors maintenant, on a notre bague. Ce qu'on va faire, on va lancer maintenant l'application Ultrahuman. Là, on voit donc ma commande. Donc moi, j'ai pris en taille 10. On peut le voir ici, taille 10 en titanium. Maintenant, on va connecter sa bague. Donc, ils nous disent de le mettre sur le socle. Donc, il faut en soi que je le branche. Donc, je n'ai pas prévu de le brancher là où je suis. Donc, je vais prendre une batterie, je pense, externe. Elle est en train de se charger, là. Elle est branchée. Sur l'application, il nous demande en soi donc, de placer la bague. Voilà, il l'a trouvée. On va la jumeler, bien évidemment. Il va la connecter. Il définit les différents sensors. Il est en train de checker les différents sensors. La partie, on a vu température, motion, la partie batterie. Là, il me dit bienvenue, donc elle est trouvée, il me dit qu'elle est en charge, donc là il nous dit qu'elle a un niveau de batterie très faible, parce que uniquement 5%, donc là en soi, ok, c'est compris. Normalement, il va avoir une partie mise à jour, je pense que la batterie, elle doit se recharger un peu plus, parce qu'en soi, il n'y a que 5% de batterie qui est fait. Là, on voit justement la ring batterie, et là j'ai un petit trait rouge qui permet de faire une mise à jour après coup. Donc globalement voilà, on voit l'application qui a l'air assez simple. Ce que je vais faire de toute façon, c'est la recharger, l'installer, l'utiliser pendant quelques jours, et après on se fera un petit update où on verra tous les éléments. Donc voilà, il y a une partie aussi, il y a une partie Discover où on a accès à plein de cours, sport, pilates, même méditation, etc. Donc voilà, ce qu'on va faire là, c'était véritablement l'unboxing. Je viens de la recevoir, je vous ai montré le ring sizing kit qui permet voilà, de choisir son kit, etc. Voilà, maintenant l'idée c'est de la recharger, de l'utiliser pendant quelques temps, comme ça je pourrais vous donner mon retour d'expérience sur mon utilisation nocturne, en quotidien, pour du sport, etc. Donc pour vous ça sera tout de suite, et pour moi ça sera dans quelques jours ou semaines. Alors je vous retrouve maintenant quelques semaines après l'utilisation de ma bague connectée d'Ultrahuman, la Ring Air, avec son petit socle de recharge ici. Donc ça fait maintenant plusieurs semaines. On va regarder dans l'application véritablement les mesures que j'ai pu obtenir. Point que je vais mettre en avant, j'ai eu un problème avec ma bague. La batterie de la première version que j'ai reçue tenait que 2 jours. Alors après j'ai vu avec le SAV, ils m'ont renvoyé une version et maintenant elle tient bien 4-6 jours. Donc j'avais un problème sur mon premier modèle. En tout cas, si ça vous arrive, n'hésitez pas à faire appel à la partie SAV de Ultrahuman. Alors déjà, ce que je vais vous montrer là rapidement, c'est la partie notification. Voilà, je vous montre les petites notifications que je reçois, par exemple le matin, et si votre cohérence de sommeil est améliorée, parce qu'a priori, j'ai mieux dormi récemment. La fenêtre de caféine, de consommation de caféine, donc là ils mettent en avant qu'il faut arrêter, c'est là je peux le faire, etc. Le rapport d'interprétation HRV, et consulter votre rapport, etc. Donc après, on arrive bien évidemment sur l'application. Voilà, on voit par exemple, j'ai le droit à une mise à jour. Il y a régulièrement des mises à jour, donc c'est véritablement bien maintenu. C'est vraiment quelque chose de très bien chez Ultrahuman. J'ai eu plusieurs mises à jour de l'app et
de notre bague ici, et c'est top. Donc on voit en tout cas qu'ils suivent leurs produits. Donc là, on se retrouve sur l'interface. Là, on peut changer de jour. Donc là, vous pouvez voir que maintenant, je l'ai depuis 1, 2, 3, 4 semaines, donc à peu près un mois, avec le différent suivi. Là, ce qu'on va retrouver dès le début, ici, on va se retrouver en haut avec ce qu'on appelle les power plugs. Donc ça, vous pouvez choisir ceux que vous souhaitez. Là, par exemple, je vais avoir d'exposition UV. Donc là, il me dit j'ai pas d'exposition UV, c'est le matin. Voilà, ce jour-là, j'ai pas eu d'exposition UV, parce qu'en plus, il fait pas très très beau. Le Blue Light Tolerance Phase, donc là, c'est la tolérance à l'écran bleu. Donc là, il va mettre en avant l'utilisation du téléphone et le nombre de fois on peut être exposé à cette lumière bleue. La fenêtre de caféine. Donc là, il met en avant la fenêtre où je peux consommer de la caféine. Donc là, il va me dire par exemple jusqu'à 15h46 et qu'après, c'est déconseillé pour s'assurer de bien dormir et donc d'avoir un sommeil réparateur. La zone morte circadienne. Donc là, il met en avant la fenêtre temporelle pendant laquelle les horloges circadiennes sont insensibles aux signaux lumineux et appelées les zones mortes circadiennes. Donc c'est l'exposition à la lumière, ce que j'ai compris. Après, c'est un peu flou. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. Là, c'est l'ensemble, c'est les magasins des power plugs. On voit qu'il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris le Screen Time, donc. Il y a la vitamine D, donc c'est l'exposition à la lumière. La partie circadienne. La fenêtre de caféine, il y a aussi l'aperçu grossesse qui peut être rajouté, le suivi des cycles, l'adaptabilité cardio, donc ça c'est avec un abonnement de 2,90 € par mois, et il y a aussi la détection de la défibrillation avec un abonnement. Ils nous mettent en avant sur quoi ils travaillent en ce moment, et donc les power plugs qui vont arriver, donc il y aura le décalage horaire, pour la synchronisation de l'horloge du corps avec la destination d'un voyage, une partie perte de poids et une partie ovulation. Donc ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Si on revient après sur l'interface et donc ce que je peux voir au quotidien ici, là, vu que c'est le matin, parce que les différents plugs tuiles vont changer au fur et à mesure de la journée, il met en avant mon indice de sommeil. Donc là, en synthèse, il me dit que c'est nice et que c'est stable. Votre hygiène de sommeil est au point. Là, on voit que j'ai une durée de sommeil de 7h10 et j'ai eu 2 cycles complets. Et si on clique dedans, là, on va avoir un détail avec une courbe ici où on voit le suivi des différents indices de sommeil. Donc, on voit qu'il y a des jours, c'était plus ou moins bien. Là, on voit que c'était mieux. Voilà. Et donc, si on regarde ici après, on va avoir le sommeil total, le temps resté au lit, le sommeil réparateur, on voit que j'ai eu 58% de sommeil réparateur, et après on peut rentrer dedans, on a les moyennes, et on a aussi des conseils. C'est là où Nutrahuman va plus loin, il ne va pas juste donner un chiffre, il va aussi donner des conseils sur comment améliorer vos sommeils réparateurs. Par exemple, il met les différents indicateurs, là il y en a un qui n'est pas bon, c'est la chute du HR, et là il va me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on voit que sur les derniers jours, c'était pas forcément très bon. Il me dit attention, il ne faut pas manger trop tard. Un environnement de sommeil apaisant, donc c'est important. Éviter les exercices donc sportifs un peu trop tard, donc ça c'est certainement mon problème. Après, on va voir les phases de sommeil, éveillé, sommeil paradoxal, léger et profond. On voit que souvent, mon problème c'est ça, c'est que au début j'arrive à avoir un sommeil profond et dès à peu près 3h du matin, je vais dans un sommeil paradoxal. Et un sommeil léger. Donc j'oscille entre les deux, ce qui fait que c'est pas totalement récupérateur. Voilà, on voit les différents indicateurs et on voit aussi les phases de sommeil. Donc on voit que j'ai réussi à en faire 2 complètes selon lui, et celui-là, le premier, il était quasi complet, mais a priori je me suis réveillé à peu près vers minuit. Il nous met aussi les dettes de sommeil, donc là il va nous dire par rapport à la moyenne, est-ce que j'ai trop dormi, pas assez dormi là? Il met plus 29 minutes, donc là j'ai un déficit, j'ai moins dormi, j'ai pas assez dormi, et on voit comme ça les petites courbes ici de suivi. Une fois qu'on va rentrer dans la journée, il y a la partie récupération qui va venir et qui va monter derrière, et ça parle
Le score de récupération, il va suivre un peu différents indicateurs, la fréquence cardiaque au repos, la température cutanée, la partie HRV, etc. Et il va comme ça nous donner un score pour savoir si on récupère bien et si notre corps en soi est en bonne santé. Vous voyez, on a toutes les tendances, etc. Alors, je passe un peu vite sur pas mal d'éléments. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une vidéo spéciale sur certains indicateurs ou à nouveau sur l'application. Il y a la partie mouvement qui va se mettre en première position au fur et à mesure de la journée. Là, il va suivre la partie mouvement, est-ce qu'on est assez actif, etc. Donc le nombre de pas, là, sur 11 000 pas en objectif, là, depuis ce matin, je suis qu'à 916. La partie activité, les heures d'activité, les calories totales actives au repos, etc. et les fréquences d'entraînement. Ça permet de suivre ça et de donner des objectifs, et il va faire des pushs. Après, il y a ce qu'on appelle le signal corporel. Ils font des petites synthèses comme ça, qui sont plutôt bien faites. Votre activité pendant la phase d'avance a chuté de plus de 31%. Concrètement, je suis revenu de vacances, je faisais beaucoup d'activités de rando, etc. Donc, forcément, mon activité a chuté par rapport à une semaine récente. Donc, c'est par rapport il y a à peu près une semaine et demie. Qui me dit que l'activité matinale est cruciale pour maintenir le rythme circadien sain. Il me dit aussi de prioriser l'exposition matinale à la lumière, une activité douce. Voilà, donc il met en avant des indices. Donc il se rend compte qu'effectivement, je bouge moins, je bougeais plus le matin, j'ai moins d'exposition à la lumière, effectivement, je faisais la randonnée et j'étais sur des îles, donc forcément j'avais plus de soleil. Les marqueurs individuels, donc là on va avoir par exemple la fréquence cardiaque qui va suivre comme ça. Donc là on va avoir au quotidien qui est suivi, heure par heure, là jour par jour, en hebdo, en mensuel. Voilà. Et on a toujours des explications en dessous. Donc c'est vraiment très très bien fait. L'âge cardio, donc là il va donner un âge selon les différents indicateurs à notre cœur selon lui. Voilà, il donne comme ça des indicateurs. Bon, on voit que c'est pas extraordinaire. On voit et il nous dit selon lesquels indicateurs. Donc là, mon taux de VO2, c'est pour du 38 ans, du HRV, c'est 30 ans, et c'est là, pour a priori, là, le BPM, où il me dit que c'est pour un âge plus âgé, donc ça, à voir. Il suit aussi la température de nos corps, comme ça, il peut identifier s'il y a une hausse, si on est malade, etc. Là, on voit que la température de mon corps a baissé par rapport au jour d'avant, et il donne les températures, comme ça, de la peau, qu'on peut suivre jour par jour. Et il explique après à quoi ça sert. On suit après le HRV, le FC au repos, le VO2, etc. On voit objectifs intelligents, donc il donne des objectifs intelligents ici avec les pas, le nombre d'activités, etc., le réveil, la durée de sommeil, tout ça, pour essayer de donner une sorte de note, ça sort un peu de gamification de le suivi de santé. Après on a les plugs, la chronologie, nous donne la batterie de la bague, comme ça on peut voir à tout moment la batterie, on voit elle est à 86%, et le met en avant que les zones sont sécurisées. Après, ce qu'on retrouve en bas, donc là c'était la home. Après, on a métabolisme, ça c'est si on achète l'Ultra Human M1, c'est une sorte de patch pour avoir encore plus de données, donc moi je ne l'ai pas pris, mais quand on a l'app, quand on a le produit, c'est disponible à cette zone-là. Après on a les zones, donc là on peut définir des zones à qui on va partager nos scores, par exemple avec la famille qui ont plusieurs produits de ce type-là. Et après, on a découvrir, où là, c'est un accès gratuit à plein d'éléments type d'entraînement, des cursus d'entraînement, par exemple de pilates, posture corrective de yoga, peu de body challenge, etc. Donc on va avoir ça, ce qui est plutôt bien fait. Si on regarde par exemple la partie yoga, programme introduction, là on fait ça, démarrer la session. Et là, on va avoir tout le cours. On voit que c'est un Indien. D'ailleurs, point qui a été ajouté par rapport au début quand j'ai eu la bague, c'est la détection automatique des entraînements qui fonctionne plutôt bien. Quand c'est le cas, sur la home, on a une petite fenêtre qui se met tout en haut pour dire
Une activité physique a été détectée, est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est tel moment à tel moment, il faut valider. Ça ne se met pas tout seul, il demande de valider pour s'assurer de la typologie d'entraînement pour bien faire ses calculs. Donc là on a vu cette partie entraînement, on a une partie méditation également. Donc voilà, différentes sessions de méditation qui sont proposées, qui sont plutôt bien faites. Une partie sommeil aussi, une sorte d'histoire, etc. Le seul problème, c'est que dans toute cette partie-là, tout est en anglais, il n'y a rien de traduit. Donc voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Donc voilà au global l'application d'Ultra Human pour cette bague ici, que je vous remonte de près, avec l'ensemble de ces capteurs ici, la partie recharge ici, qui fait que c'est légèrement plus épais, et ce qui permet de rentrer ici, dans notre socle, pour sa recharge en induction. Donc en fait c'est ici, la batterie elle est ici, donc c'est là moi où j'avais un problème sur ma première bague, et on a tous les capteurs qui sont tout autour. Et donc quand vous la mettez, il faut bien mettre cette surface plane en bas ici. Élément qui manque, ils auraient dû mettre un petit trait ici. Je pense qu'ils auraient dû mettre un trait, je crois que c'est Samsung qui a fait ça, qui a mis un petit trait ici pour savoir toujours que c'est bien placé, parce que concrètement, souvent il faut défaire et voir où est la face plane pour bien le mettre, parce que si le capteur il n'est pas à ce niveau-là, au niveau des veines ici, il est beaucoup moins précis, donc c'est important de le mettre ici. Et donc c'est la version titanium, mais qui prend pas mal les traces quand même. Après, bon, ça reste une bague, etc. Mais vous pouvez voir, il y a un peu de marque ici. Mais bon. Donc voilà pour cette présentation complète. J'essaie de faire le plus complet avec un unboxing au début, un mois après, toute cette phase de test, et je vous montre comme ça les indicateurs qui permettent de bien suivre son activité. Et je trouve ça quand même super sympa de revenir en arrière, voir les éléments. D'ailleurs, éléments qu'on n'avait pas vu, c'était la partie stress aussi, parce que là je viens de voir que vu que je vous ai montré les chiffres d'aujourd'hui, il n'y avait pas encore des phases de stress, mais il y a une partie stress comme ça qui mettent en avant. Et là, on voit que c'était une journée où j'ai eu pas mal de stress. Donc en tout cas, stimulé. En fait, c'est pas mal de stress, mais il va différencier un véritable stress. Donc on voit 2% de la journée, donc pendant 20 minutes, et le stimulé. Donc ça veut dire que là, on va avoir été stimulé, donc on va réfléchir beaucoup plus, on va avoir peut-être plus de stimulation cérébrale, etc. Donc voilà. Donc il y a cet élément-là aussi qui est mis dans l'interface. Et voilà, comme ça on peut revenir en arrière et voir s'il y a des moments de la journée où ça a pu changer. Et on voit, voilà, c'est totalement différent. On voit les mouvements qui ont été faits dans la journée, les calories dépensées, le nombre de pas faits. On voit que là c'était presque 9500, l'indice de sommeil, l'indice de récupération. Voilà, c'était pas une journée extraordinaire celle-ci. Ça doit être une journée assez chargée, mais voilà, ça permet de revenir en arrière. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se retrouve plein d'autres vidéos. Salut tout le monde!